أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وأصحابه الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين. Nous sommes toujours dans les cours de Hawza, là, en l'occurrence la connaissance des imams ou de l'imam. Nous sommes dans le chapitre 29 du tome 2 de Usul el-Kafi. La page 97, nous avons 6 hadiths, j'en lirai que 4, car les deux derniers rejoignent ce qui est dit précédemment dans les autres hadiths. Le hadith numéro 1. Mohammed ibn Yahya a rapporté cet hadith d'Ahmed ibn Muhammad et lui de Hossein ibn Saïd, et lui de Qasim ibn Muhammad, et lui de Ali ibn Abi Hamza, et lui d'Abu Basir qui avait dit, Abi Abdullah, c'est-à-dire l'imam Sadiq alayhi salam, avait déclaré, chaque matin toutes les actions bonnes et mauvaises des serviteurs d'Allah sont présentées, sans exception au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Par conséquent, faites attention à vos actions et abstenez-vous de commettre des méfaits. Ceci est le sens des paroles d'Allah azza wa jal, l'Altissime, quand il annonce « œuvrez, car Allah va voir votre œuvre, de même que son messager ». Et à ce point, il s'arrêta de parler. Dans la suite du verset, il y a les croyants, mais là, c'est l'imam Sadiq alayhi salam qui rapporte, qui avait déclaré ce hadith, et peut-être qu'il était inopportun de dire directement que les croyants sont les imams à ce moment-là. Et aussi le fait il considérait peut-être que l'auditoire était prêt à entendre uniquement concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car en tout cas, la suite du verset, vous allez le voir à travers les autres hadiths, ça concerne, il y a la suite qui est les croyants concernent les imams. Je vais vous lire le verset jusqu'aux croyants, pas uniquement jusqu'aux messagers ou bien jusqu'au prophète qui est dit dans ce hadith, Surat at-Tawbah, puisque de toute façon, les autres hadiths sont le commentaire de ce verset, de cet unique verset. Donc notre sujet aujourd'hui sont l'exposé des œuvres devant les imams, alayhim salam. Donc la sourate du repentir, c'est la sourate numéro 9, sourate at-Tawbah, le verset 105. C'est uniquement le début du verset. A'udhu billahi as-sami' al-'alim minash shaitanir rajim. Wa qul li amalu fa yassara Allah amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Sadaqallahu al-'aliyyul 'azim. Je ne répéterai pas le hadith en arabe à chaque fois, car c'est à chaque fois, non, le verset coranique en arabe, car c'est à chaque fois le même verset. Le hadith numéro 2. Un groupe de nos compagnons ont rapporté cet hadith d'Ahmed ibn Muhammad, et lui de Hossein ibn Saïd, et lui de Nasr ibn Suwayd, et lui de Yahya el-Halabi, et lui d'Abdel Hamid el-Tayhi, et lui de Yaqub ibn Shu'aib, qui avait dit en une occasion, je demandais à Abi Abdullah, c'est-à-dire l'imam Sadiq alayhi salam, au sujet des paroles d'Allah. À lui la puissance et la majesté, azza wa jal, œuvrez, car Allah va voir votre œuvre, de même que son messager et les croyants. Donc, Surat at-Tawbah, verset 105, il répond, Imam Sadiq, là, ce sont les imams. Là, il répond, ce sont les imams. Vous avez vu, précédemment, il a parlé uniquement du prophète. Peut-être c'était Taqiyya, ou peut-être qu'il y avait des gens qui n'étaient pas prêts d'entendre cette vérité-là, que les croyants, donc les imams, voient les œuvres des musulmans et des croyants. Le hadith numéro 3. Ali ibn Ibrahim a rapporté cet hadith de son père, et lui de Osman ibn Isa, et lui de Samara, qui avait dit, j'entendis Abi Abdullah, c'est-à-dire l'imam Sadiq alayhi salam, dire, que se passe-t-il donc pour que vous rattristiez le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Un homme me demanda, et comment donc le rattristons-nous?
L'imam répondit, ne savez pas que toutes vos actions sont présentées à lui. Ainsi donc, lorsqu'il voit un péché commis, cela le rend triste. Par conséquent, ne rattristez donc point le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, mais cherchez au contraire à le réjouir. Nous pouvons faire cela par extension, et c'est une réalité, comme actuellement notre imam et l'imam Mahdi, qu'il est occulté, mais ça ne change rien. Il est possible que nous faisons certains actes et qu'Allah nous protège de cela, qui rend triste notre imam. Donc on essaye, Inch'Allah, d'avoir le contentement de notre imam. Le hadith numéro 4. Ali a rapporté, c'est le hadith de son père, et lui de Qasim ibn Muhammad, et lui de Zayyad, et lui d'Abdullah ibn Habban el-Zayyad, qui était considéré d'un bon œil, c'est-à-dire qu'il était bien vu, par l'imam Rida alayhi salam. Ce dernier avait dit en occasion, je déclarais à l'imam, donc à l'imam Rida alayhi salam, de grâce, priez pour moi et ma famille. L'imam répondit, mais ne le fais-je donc pas? Par Allah, chaque jour et chaque soir, vos actions sont présentées à moi. Le narrateur dit, ceci me parut grandiose et d'une extrême importance. L'imam me dit ensuite, n'avez-vous donc pas lu le livre d'Allah, c'est-à-dire le Saint-Coran? À lui, la puissance et la gloire, qui annonce, œuvrez, car Allah va voir votre œuvre, de même que son messager et les croyants. Sourate At-Tawbah, donc, la sourate du repentir, le verset 105, et il dit, par Allah, ceci se réfère à Ali ibn Abi Talib, alayhi salam, et aux autres imams, alayhi salam. J'ai terminé avec ce sujet. Pour l'instant, je suis vraiment dans la suite. Là, je suis en train de regarder, comme ça je vous donne à peu près à partir de quand je vais sauter les chapitres de Al-Kafi. Donc là, j'étais au chapitre 29. Vraiment, le Kitab el-Hujja, c'est important de le lire, car vraiment, il y a des choses très importantes au niveau de notre croyance. Et là, je vois que il y a vraiment des secrets. Je suis en train de voir que finalement, je ne suis pas prêt de sauter des chapitres. Je sais qu'au bout d'un moment, j'ai regardé déjà, qu'à des moments donnés, je vais sauter, mais là, là, par exemple, je suis en train de regarder, j'étais au chapitre 29, jusqu'au chapitre 39 au moins, je continue à lire. Ou disons peut-être à partir du chapitre 39, je vais sauter quelques chapitres. Je vais sauter par exemple le chapitre 39. Mais oui, à partir du chapitre 39, on peut dire. Donc là, j'ai encore à peu près 10 chapitres que je suis. En suivant Al-Kafi, à peu près, je commencerai à sauter quelques chapitres que je ne vais pas traiter. Et pour y revenir, tous les chapitres sont importants dans le Kitab al-Hujja de Usul al-Kafi. J'arrive au Mémorial des Justes, le tome 2, le tome 1, pardon. Le récit numéro 33 qui s'appelle Marché Noir, la page 71. La famille de l'imam Sadiq alayhi salam s'était agrandie et ses frais domestiques s'étaient accrus. L'imam conçut le projet d'acquérir des revenus par le commerce afin de satisfaire aux dépenses familiales. Il réunit un capital de 1000 dinars et dit à Moussaddef, c'était son serviteur, prends ces 1000 dinars et prépare-toi à commercer et à voyager pour l'Égypte. Moussaddef s'enfuit donc il fut parti, et acheta avec cette somme le type de marchandises qui était ordinairement transporté vers l'Égypte, puis se mit en route avec une caravane de marchands transportant tous la même sorte de marchandises. Il approchait de l'Égypte lorsqu'ils croisèrent une autre caravane de commerçants qui en revenait. Ils s'inquirirent naturellement des circonstances et il apparut lors de leur discussion que dernièrement, les marchandises que transportaient Moussaddef et ses compagnons s'étaient raréfiées et se vendaient bien. Donc ils étaient sûrs de faire, Moussaddef était sûr de faire une bonne affaire. Les propriétaires des marchandises se réjouirent de la bonne fortune. Ces marchandises comptaient justement parmi les choses de nécessité courante et les gens étaient contraints d'en acheter quel qu'en soit leur prix. Après avoir appris cette nouvelle réjouissante, les marchands s'engagèrent mutuellement à ne pas vendre à moins de 100% de bénéfices, donc le double. Par exemple, ils ont acheté une marchandise 2 € dans la monnaie de maintenant, ils le vendent 4 €.
Ils repartirent et entrèrent en Égypte. La situation était bien telle qu'on leur avait informé au pacte qu'ils avaient conclu ensemble. Donc ils se sont dit, on va suivre notre pacte de vendre à 100% de bénéfices. Ils établirent un marché noir et ne vendirent pas moins de 2 fois le prix coûtant. Mossadef rentra à Médine avec un bénéfice net de 1000 dinars. Il se rendit ravi et joyeux auprès de l'imam Sa'd salam et déposa devant lui les 2 bourses contenant chacune 1000 dinars. Qu'est-ce donc que cela demanda l'imam. L'une de ces bourses contient le capital que vous m'aviez donné, et l'autre qui renferme une somme égale au capital, le bénéfice net acquis. C'est un gros bénéfice, reprit l'imam. Dis-moi comment se fait-il que vous ayez pu faire tant de profit. Donc Mossadef répond, cela se passa comme suit. Aux environs de l'Égypte, nous apprîmes que nos marchandises y étaient devenues rares, et nous conclûmes donc l'engagement de ne pas vendre à moins de 100% de bénéfice net ce que nous fîmes. Gloire à Allah, subhanallah, dit l'imam. Vous avez agi de la sorte, vous avez juré d'établir un marché noir au sein de musulmans, vous avez juré de ne pas vendre un bénéfice net inférieur au capital. Non, je ne veux nullement d'un tel commerce ni d'un tel profit. Puis l'imam reprit l'une des 2 bourses en disant « Voici mon capital », et sans toucher à l'autre bourse ajouta « Quant à celle-ci, cela ne me regarde pas ». Et Mossadef dit alors « Il est plus aisé de se battre à l'épée que de faire du commerce licite ». Donc Mossadef a dit « Il est plus aisé de se battre à l'épée que de faire du commerce licite, c'est très difficile de gagner sa vie licitement ». Autrement dit. Il y a à peu près les mêmes hadiths concernant nos imams, d'ailleurs même l'imam Sa'd salam dit à peu près la même chose, comme quoi qui exprime la difficulté de gagner sa vie d'une manière halal. Là bien sûr, ce commerce est illicite car ils ont profité du manque qu'il y avait pour vendre le double, tout en sachant que les gens d'Égypte étaient sûrs d'acheter, car ils avaient besoin, c'était des produits de première nécessité. On peut donc déterminer que profiter de la demande quand il y a un manque et vendre le double est forcément illicite. Là, on peut voir une fatwa à travers ce récit, ce riwaya. Naktafi bil adal khadr, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa atrati wa tahirin, wa assalamu alaikum wa rahmatullah.